Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin est à 113 800 dollars américains. Cette nuit, nous avons de nouveau connu une légère vente en direction des 112 500 dollars américains, manquant de peu notre nouvelle zone d'achat long. Nous en avons déjà parlé hier lors du live stream et je l'ai déjà dit hier, l'ancienne zone, dans laquelle nous avons déjà plongé, c'est là qu'il fallait prendre à long. Mais j'ai aussi dit dans la vidéo d'hier, s'il vous plaît, mettez un stop loss à l'entrée et prenez déjà des profits, et bien sûr, faites-le aussi pour toutes les autres positions. C'est pourquoi il y a une nouvelle zone ici, avec ce creux plus bas, et c'est ce que j'aimerais bien voir. On l'a raté de peu. Comme je l'ai dit, nous étions à 112 500 dollars US. Le creux de notre dernier plus bas était ici à 111 800 dollars US. Si on va chercher ce niveau ou pas, vous le saurez en tout cas dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. On va en tout cas jeter un œil à la heatmap, on va aussi regarder rapidement les funding grattes, et bien sûr aussi les altcoins et les marchés traditionnels. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et si vous n'y êtes pas encore, allez aussi jeter un œil au groupe Telegram gratuit de discussion et de signaux. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des news et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme ou trader tout ce dont on parle ici, inscrivez-vous volontiers sur mon exchange partenaire Dinks. Le lien est également en bas dans la description de la vidéo. Et en ce moment, il y a toujours l'événement de dépôt, où vous pouvez obtenir jusqu'à 10% de cashback sous forme de bons bonus ou, de bons de jetons USCT. Donc, oui, enfin. Bitcoin, 113 800 dollars américains. Bien mieux voir maintenant ou à cette heure-ci, oui, une petite ponte d'environ 7 cents dollars. Rien de vraiment important, oui, grand. Après avoir été rejeté ici ou à notre seuil de 115 700, sans avoir atteint un plus haut, le marché est redescendu nettement, mais c'était un peu à prévoir maintenant. C'est pourquoi ma nouvelle zone d'achat, long, se situe à peu près entre 111 800 et ici en bas, entre 109 et 110 000. C'est-à-dire, exactement ici, là où, au final, nos bougies vecteurs se terminent encore en bas, ou bien là où se trouvent encore ces plus grandes inefficiences. J'aimerais bien aller les chercher, non seulement sur une vue horaire, mais aussi sur une vue 4 heures, on le voit clairement ici, et c'est justement là que se trouve la liquidité. En plus, avec ce mouvement, on pourrait former un joli double creux, pour ensuite, je dirais, attaquer à nouveau notre zone cible, donc la zone cible actuelle, notre objectif minimum ici en haut, d'environ 117 500 à environ 120 000 dollars US. Pourquoi l'objectif est-il ici en haut? Jetons un coup d'œil rapide à la heatmap. Parce qu'il s'est passé un petit quelque chose là-bas. Vous voyez ici en bas, cette, oui, zone de liquidité autour de 112 000 dollars US vient tout juste de se former. Vous savez où je veux en venir, parce que notre creux, là où on a dit, jusqu'à 110 000, il y a aussi un peu plus là-bas. Sinon, c'est tout à fait normal ici en haut, les 116, 117 000. Ça correspond alors à notre zone cible. Regardons encore rapidement le time frame hebdomadaire ici. Là, on voit à peu près la même chose ici vers 116, 117 000, et puis encore la grande zone de liquidité en haut dans le Golden Pocket vers 119, 120 000. Mais ici en bas, il se forme aussi un petit quelque chose. Ça veut dire que l'idée qu'on puisse redescendre ici pour notre position longue reste tout à fait valable, afin d'aller, disons, chercher là-haut ce gros paquet de liquidités. Les taux de financement ont de nouveau légèrement augmenté, ce qui m'étonne un peu, même si les cours sont, tombés vers le bas. Donc soyez simplement prudents. Il se peut qu'on ait encore cette petite mèche ici en bas avant de vraiment lancer la hausse ici vers le haut. Sinon, il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de mouvements cette nuit. Double bottom, c'est pour l'instant l'objectif. Passons à Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oups, ce n'était pas ce que je voulais faire, je ne voulais pas déplacer ça. Voilà, nous y sommes de nouveau. Ethereum, pour être honnête, un peu moins. Après que la zone cible ait été atteinte ici en haut, un peu plus vite que prévu, on a d'abord eu une baisse d'environ 4,5% cette nuit. En ce moment, ça a de nouveau l'air plutôt bien. Les cours remontent, mais malgré tout, je l'ai déjà dit hier, pour tous ceux qui sont là-haut, stop loss au point d'entrée et c'est tout, et puis il faut prendre ses profits. J'ose désormais un peu douter que l'objectif soit encore atteint, même si ce serait la meilleure option qu'on redescende ici et qu'on retravaille, disons, les niveaux de Fibonacci, mais bon. Ce qui n'est pas encore fait peut encore arriver, mais pour l'instant, pour moi, c'est simplement une zone sans trade. Ici en haut, le Golden Pocket a été atteint. Si on y retourne, pour moi, ce n'est absolument pas un signal pour reprendre une position short. Dans ce cas, j'attendrai plutôt de voir comment on réagit. Soit on perce à travers, et alors le prochain objectif est au-dessus de 4 000 dollars US, soit on redescend dans notre zone cible idéale, et on atteint alors le 0,382. Mais là, il faudra voir, au final, comment vont se dérouler les prochains jours. Pour l'instant, je préfère rester à l'écart ici. Solana, oui, est aussi en train d'atteindre lentement mais sûrement notre zone cible, mais c'est aussi un peu plus mou. Je pense même que Bitcoin est un peu plus rapide que les altcoins en ce moment.
ça ne me plaît pas encore vraiment. J'aurais bien aimé avoir un double bottom ici, en fait. Et comme je l'ai déjà mentionné hier avec XRP, même si les mises à jour ne viennent que le vendredi, eh bien, XRP a maintenant atteint la zone cible. Je crois qu'on vous l'a dit hier, dans le groupe Telegram, je ne sais pas si je t'ai envoyé le message principal, mais ici aussi, la zone cible a été atteinte, c'était le 0,5 jusqu'au Golden Pocket. Laissez de côté le rouge pour l'instant, ça c'est autre chose. Mais cette petite boîte rouge, c'était la zone cible. On a déjà eu une première réaction à partir de là, même s'il y a encore un peu de marge vers le bas, mais ça n'a pas l'air mal du tout. Et les objectifs sont là-haut, autour de 3,20, 3,30, à peu près visés. Bon, passons au domaine du Forex. L'euro face au dollar américain, il n'y a pratiquement pas de mouvement. J'attends toujours ce mouvement vers le haut. Donc je peux très bien imaginer qu'on le revoie, ce 1,16 ce 1,16 € pour un dollar, parce qu'il y a tout simplement beaucoup de consolidation ici. Donc, ne vous laissez pas avoir et attendez simplement ici. Je pense qu'on va encore remonter ici. Ce serait aussi une nouvelle entrée en position, et la dernière serait là-haut. Elle ne me plaît pas encore vraiment, pour être honnête. Donc la réaction avec cette petite vente ici, oui, d'accord, mais je pense qu'il y a encore un peu de marge à la hausse avant qu'on ne prenne le virage. Oui, les marchés traditionnels. Allons-y au point du grec. Ou plutôt le DAX. Aucun mouvement. Le Nasdaq a comblé son gap et est maintenant de nouveau en train de descendre. Il a aussi formé un nouveau gap à la baisse, tout simplement. On le voit ici sur l'unité de temps 4 heures, mais tout cela reste dans le canal de tendance. Le Dow Jones se reprend. Il n'a pas encore atteint le Golden Pocket ici. Donc, gardez bien cette zone à l'œil ici aussi, s'il vous plaît. Le niveau 0,5, donc de 44 200 points jusqu'à environ 44 500 points, pourrait aussi être ici une zone de retournement de tendance, même si, personnellement, je trouve que c'est un peu trop tôt pour qu'on voit déjà un retournement de tendance sur les marchés traditionnels. Donc je ne m'attends pas encore à ce que nous fassions ce mouvement ici et qu'ensuite on assiste à une vente massive. Je n'arrive pas à l'imaginer. Du moins pour l'instant. Il devrait en fait y avoir encore un mouvement, d'abord au-dessus du plus haut historique, puis sur le S&P 500. Même scénario, on a d'abord été rejeté. Donc, c'est à peu près la même chose qu'Ethereum en fait. Si on regarde un peu plus en détail, il y a d'abord eu cette correction, et pour être complet, en pourcentage, ça a baissé de 1% ici. Maintenant, il y a eu ce rebond hier, mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas beaucoup de mouvement. Mais ce sur quoi je voulais vraiment insister. Qu'est-ce qu'on a vu hier pendant le stream? J'ai dessiné ça assez tôt, ou du moins je l'ai mentionné, non? Gardez simplement un œil sur Nvidia. Donc, surveillez Nvidia sur le long terme. Vous voyez déjà ici, c'est à peu près mon niveau cible, là-haut, les 190 $ US. Pour moi, c'est Nvidia, ce gros acteur du marché. Dès que Nvidia commencera à vaciller, je pense que ça va commencer à dégringoler pour les cours, et quand je parle des cours, je parle vraiment de tout. Probablement aussi les marchés traditionnels. Et si, en plus, les actualités viennent parfaitement s'y ajouter, c'est encore mieux. Mais je garde ça à l'œil pour l'instant et je pense que tant que Nvidia n'a pas encore atteint cette zone cible là-haut, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter d'une grosse correction ou d'un énorme dump. Mais gardez simplement un œil sur Nvidia. Voilà, sinon c'est tout pour moi pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien d'autre. On a discuté de l'essentiel. Sinon, je dirais qu'on se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo de mise à jour, et demain à 19 h il y aura aussi à nouveau un live stream. Et sinon, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve donc demain. D'ici là, ciao ciao, et comme toujours, restez crypto.